Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série qui va commencer, qui va s'appeler Fais-moi peur, essaie de pas avoir peur, voilà, spécial message. Donc là on va commencer tout de suite avec une histoire qui s'appelle Cache-toi. C'est parti. Alors Steve et Julia parlent. Julia, où es-tu? Je viens de rentrer, pourquoi? Écoute-moi, tu dois sortir de la maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es en danger, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais, et Lucie? Laisse-la. Ne la cherche pas, ne l'approche pas. Steve, tu me fais peur. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a. Pas le temps, Julia. Tu es toujours à l'intérieur? Bien sûr, je t'ai dit que ça n'a pas de sens. STP, fais ce que je te dis. Tu dois te cacher maintenant. Me cacher? Mais de qui? De Lucie. Il s'est passé quelque chose, elle est dangereuse. Dangereuse? Mais elle n'a que 6 ans. Nous avons toujours su que quelque chose ne tournait pas rond. Mais c'est notre bébé. Nous ne savons pas d'où elle vient, nous ne savons rien sur elle. Je sais que l'année était dure. Dure? Jules, elle a tué notre chien. C'est un accident. Tu y crois vraiment? Je fais confiance à Lucie. La femme à l'orphelinat agissait bizarrement le jour où on l'a récupérée. T'as bien dû t'en sentir ça, pardon. Je suppose. Je ne savais pas, Steve. Jules, s'il te plaît, sors de la maison. Arrête de m'envoyer des SMS, tu dois partir. Je ne comprends pas. Où est Lucie? Elle est ici avec toi. Quelque part. La babysitter a appelé, elle a dit qu'elle avait les yeux de Lucie étaient bizarres ce matin. Bizarre comment? Comme s'il n'y avait plus de pipi, ils étaient complètement noirs. Ah ouais, c'est une histoire complètement folle quoi. C'est une gamine possédée. Voilà. Quoi? Mais elle va bien? Et si elle avait besoin de nous? Jules, elle a surtout besoin d'un prêtre. Quelqu'un qui sait gérer ce genre de problème. Quel problème? Qu'est-ce que tu me caches? La babysitter a dit qu'elle agissait bizarrement plus que d'habitude. Quand elle a essayé de regarder dans ses yeux, Lucie s'est mise à crier. Elle a crié jusqu'à en vomir. L'autre malade, ça se trouve, elle a attrapé quelque chose quand on a fait du camping le week-end dernier. Elle a vomi un oiseau, Jules. Pardon? Un oisillon. Il est sorti de sa bouche. Oh my god. Ouais. Alors, oui, oh my god. Oui. La babysitter a appelé, elle a dit qu'elle partait, que Lucie lui faisait peur. Donc elle est partie, c'est pour ça que sa voiture n'était pas dans l'entrée. Sa voiture n'y était pas parce que son frère est venu la chercher il y a 1 heure. Les secours l'ont trouvée à l'angle de la maison et le corps percé de plusieurs coups de couteau. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à appeler le 911 pour obtenir de l'aide. Elle a dit que c'était Lucie. Jules, c'est pour ça que tu dois partir maintenant. Steve, les portes, les fenêtres, tout est fermé à clé. Je n'arrive pas à les ouvrir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment c'est possible? Comme si elle avait été bloquée. Oh mon Dieu, tu dois te cacher. Je suis presque là, à 2 arrêts de bus. Cache-toi à un endroit où elle ne peut pas aller, le grenier par exemple. J'ai peur, dépêche-toi s'il te plaît. J'y suis presque, j'entre dans le garage. Je dois utiliser une hache pour casser la porte. Ok, je vais attendre pas loin. Steve, tu as trouvé une hache? Elle devait être quelque part avec les outils de jardinage. Steve? Steve, où es-tu? Réponds-moi. Coucou maman. Oh my god. Je crois l'histoire. Oh my god. Oh là 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 là. C'était une histoire très glauque.
Donc maintenant, on va lire la babysitter. Bonsoir Cathy. Comment vont les enfants? Ils vont toujours bien. Vous venez tout juste de m'appeler il y a 5 minutes. Je sais, je suis désolée. Je ne les ai pas laissés seuls auparavant. C'est mon premier job depuis des années. C'est un boulot pourri, mais je dois le faire. Merci d'avoir accepté de les garder. C'est avec plaisir, Madame Bolger. Alors, en fait, Cathy, c'est la babysitter et Naomi, c'est la maman, en fait, qui est au travail, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est aussi simple que ça. C'est un plaisir, Madame Bolger. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oh, ils me font remplir des tableaux, je sais pas, ou je sais quoi d'autre. Je ne sais pas quoi d'autre, voilà. Je sais pas si... Je ne peux pas partir avant que ça soit fait. Le boss est un emmerdeur. Ah oui, par contre, je sens que dans cette histoire, il y aura de sacrés gros mots. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Oups. Excusez-moi de demander, leur père ne pouvait pas les surveiller? Pas de problème. Il ne faut pas compter sur lui. Il est parti quelques mois après la naissance du bébé. Oh, désolé d'apprendre ça. Et toi? Est-ce que j'ai un copain? J'ai un fiancé. Ah oui, je crois que c'est du Google Traduction en plus. Parce que, oui, est-ce que j'ai un copain? Oui, non, je sais pas. Parce qu'après, elle a dit j'ai un fiancé, donc c'est de la traduction, je pense. Félicitations. Merci. Je suis tombée enceinte de lui. Il a agi s'il n'en voulait pas. Mais il est revenu finalement. Il m'a avoué qu'il était stérile, mais c'est tout de même arrivé. Oh, un bébé, miracle, encore mieux. Il me l'a dit après que j'ai avorté. Je ne savais pas. Désolée, je vous ai effrayé, Madame Bolger? Non, ce n'est pas le cas. Je suis vraiment désolée que ça soit arrivé. Vous êtes beaucoup trop jeune pour devoir traverser ça. Merci. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois. Il est à Los Angeles pour avoir un boulot d'acteur. Est-ce que c'est un bon acteur? Non. Non, mais t'es fiancée avec lui et tu lui dis c'est pas un bon acteur. Voilà. Je suis contente qu'il soit loin maintenant. Il ne sait pas pour l'avortement? Non. Il ne le saura jamais. Comment allez-vous faire? C'est pour ça que je fais du babysitting. J'essaie de trouver l'enfant parfait pour l'enlever. Oh, Cathy, que se passe-t-il? Je ne peux pas le laisser le découvrir. Putain, l'histoire. Il me tuerait. Cathy, je ne sais pas. Je sais que ça doit être difficile, mais laissez mes enfants tranquilles, s'il vous plaît. Je rentre tout de suite. Vous n'avez pas besoin de faire ça, Madame Bolger. Je ne vais pas faire de mal à vos enfants. Du moins, pas au petit Elijah. Il a l'âge parfait. Et mon fiancé veut vraiment un garçon. Sortez de ma maison, Cathy. Wow. Ne soyez pas comme ça. J'essaie de vous appeler. Répondez. Euh, Répondez. Je ne vais pas répondre au téléphone. Je ne veux pas vous parler. Ah voilà. Ce que j'allais dire, je ne veux pas vous parler, mais voilà. Je veux juste vous parler un message. Appelez-moi encore et j'étoufferai Josie aussitôt. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, laissez mes enfants tranquilles. Alors fermez-la et écoutez-moi. Vous l'avez dit, c'est violent, c'est violent. Je ne suis pas irraisonnable. Je laisserai au moins un de vos enfants en vie. Et si vous ne répondez pas, ils meurent tous. Je saurai que vous êtes en train de conduire ou d'appeler quelqu'un d'autre si vous ne répondez pas. Alors bonne nuit Josie, bonne nuit Peter, bonne nuit Mia. Mais pas Elijah. Non, Elijah est à moi. Ne faites pas ça, Cathy. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, tout simplement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On va mettre
pour l'instant, voilà. 10 likes pour un deuxième épisode. Soit la suite de l'histoire et encore une ou deux histoires après. Donc je vais pas dire voilà comme les autres, voilà, lâcher des likes, voilà. Enfin si, lâcher pour qu'il y ait un deuxième épisode. Sinon, voilà. Je lance le défi pour 2 mois. 10 likes en 2 mois. Et puis voilà, abonnez-vous et puis voilà. Et moi je vous dis pour un prochain épisode, une prochaine vidéo. Allez, salut!